Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 21 avril 2020. Je donne gloire à Dieu parce que c'est notre deuxième jour d'enseignement pour cette semaine et nous sommes encore réunis au pied du Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te donne gloire, toute la gloire d'ailleurs. Je te rends grâce de ce que ton Esprit Saint est là pour prendre le contrôle de toutes choses, pour enseigner nos cœurs, pour guérir nos cœurs, pour nous dévoiler les secrets du ciel et pour nous communiquer l'assurance avec laquelle il nous faut marcher dans cette vie tumultueuse. Béni sois-tu pour ton esprit qui prend le contrôle de toutes choses à partir de maintenant. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis le nom du Seigneur. Le sous-thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est l'aide de Christ, l'aide de l'accomplissement de la loi de Dieu. L'aide de Christ, l'aide de l'accomplissement de la loi de Dieu. Le texte principal de notre méditation, c'est Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19, que je vais nous lire avec votre attention. Matthieu 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. La Bible dit ceci. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Parole du Seigneur. Donnons gloire à Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, hier, nous avons médité un sous-thème qui nous a permis de comprendre que Jésus-Christ a fait son apparition avec une doctrine toute nouvelle, un type d'enseignement qui n'était pas habituel, mais un enseignement puissant, un enseignement hors pair, un enseignement hors du commun, un enseignement qui pouvait agir jusqu'à pénétrer le domaine spirituel, jusqu'à faire trembler les démons, jusqu'à guérir les malades, jusqu'à chasser les démons, jusqu'à guérir les cœurs brisés, jusqu'à consoler. Et Jésus a commencé à enseigner avec les béatitudes. Il a commencé à dire aux gens, à les consoler pour dire, soyez heureux. Si vous êtes faible, soyez heureux. Si vous êtes dans telle ou telle autre faiblesse, voici les enseignements que Jésus avait commencé à donner et cela a captivé le maximum des gens dans toute la Galilée, dans la Judée, dans toute la Samarie, dans Jérusalem, partout et partout là où Jésus était. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, hier nous nous sommes arrêtés assez brusquement et nous allons continuer comme si nous étions encore hier, mais nous sommes déjà aujourd'hui. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus n'a pas enseigné que les béatitudes seulement qui ont frappé. Tous les enseignements, toutes les prédications de Jésus par la suite ont été puissantes. Et même Jésus n'a pas tout prêché. Voilà pourquoi il a dit, l'Esprit
qui est le consolateur. Le Saint-Esprit viendra pour vous conduire dans toute la vérité. Voilà pourquoi, depuis que Jésus est parti, à partir du livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit a commencé à continuer à se manifester à travers les apôtres. La parole a continué à être prêchée avec puissance jusqu'au temps de Paul, de Pierre, tous ceux-là. Ils ont prêché puissamment l'évangile comme Jésus, et même jusqu'à notre temps aujourd'hui, et il en sera ainsi jusqu'à la fin du monde, parce que Jésus-Christ lui-même demeure avec ses envoyés, et il a dit: je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, c'est cela. Donc, le ministère continue. L'annonce de l'évangile continue. Mais ce que je voulais vous faire remarquer hier, et nous nous sommes arrêtés, c'est que avant le texte que nous venons de lire, enfin pas avant, mais juste après le texte que nous venons de lire, vous allez remarquer que juste après, voilà, je voulais dire juste après, ça dit au verset 20, Jésus va continuer à enseigner, Jésus va dire, il va montrer aux gens réellement qu'il est venu avec un enseignement supérieur. Il va commencer à dire aux gens, il dit: si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Jésus est venu avec un enseignement supérieur. Il est venu prêcher une justice supérieure. Alors, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, vous qui m'entendez maintenant, et si nous sommes chrétiens, nous avons décidé de suivre Jésus, c'est pour que une justice supérieure puisse se manifester en nous. Ce n'est pas pour que nous continuions à vivre comme le monde. Ce n'est pas pour que nous continuions à vivre selon la justice du monde. Mais non, la justice qui doit se manifester en nous doit être une justice supérieure et meilleure. Jésus est venu prôner les choses meilleures et excellentes. Jésus est venu dévoiler les choses spirituelles excellentes et meilleures par rapport aux choses que nous vivions d'habitude. Voilà pourquoi quand vous décidez de suivre Jésus, il ne faut pas vous attendre à faire des choses ou bien à manifester des choses de la paresse ou bien des choses ordinaires. Non, c'est des choses surnaturelles, des choses extraordinaires qui frappent l'attention des gens, des choses extraordinaires que vous faites et les gens sont étonnés, ils sont agréablement surpris. Donc Jésus est venu pour donner un enseignement supérieur, pour prôner, pour prêcher une justice supérieure. Voilà pourquoi il dit: si votre justice, il disait à tous ceux qui le suivaient, il dit: mais vous me suivez, vous m'écoutez, c'est bien, c'est beau, mais je vous dis dès maintenant que si votre justice, votre manière de vivre, votre manière de concevoir les choses, vos raisonnements, si tout ça n'est pas supérieur, si tout ça ne surpasse pas de façon excellente la justice et les raisonnements de ce monde, des scribes, des pharisiens, vous ne pouvez pas accéder au royaume de Dieu. Voilà un message dur. Jésus est venu avec un message trop dur. Trop dur. Et il continue à prêcher. Vous voyez, quand Jésus a dit dans ce verset-là, dans ce verset 20-là, quand il a dit ça, c'était pour ouvrir une autre catégorie d'enseignement. Regardez quelque chose. À partir du verset 21 jusqu'au verset 43, Jésus va donner un lot de 6 enseignements. 6 enseignements. Regardez bien, c'est beau ce texte-là. Je veux que vous puissiez prendre le temps vous-même seul et que vous puissiez lire ce texte-là à partir du verset 20. Jésus a ouvert, il a donné un enseignement spécial et profond. Il a expliqué ce que c'est qu'une justice supérieure. Il a expliqué ce que c'est qu'un raisonnement spirituel ou bien un comportement excellent qui n'est pas un comportement ordinaire. Il a expliqué dans les détails à travers 6 exhortations. Je veux que vous puissiez lire ce texte-là. La structure est presque identique. Vous allez voir au verset 21, il dit: vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Il dit: moi je vous dis. Donc à chaque fois c'est ce qu'il va dire. Au verset 21 il dit: vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Au verset 27 il va dire la même chose, dit: vous avez appris qu'il a été dit, mais moi Jésus je vous dis. Au verset 31 il dit: il a été dit ceci, mais moi je vous dis. Ça fait 3. Au verset 33 il dit: vous avez encore appris qu'il a été dit, mais moi Jésus je vous dis. Ça fait 4. Et au verset 38,
Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Au verset 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis. Donc, vous voyez, frères et sœurs, je veux que vous puissiez lire calmement ce lot de textes-là. C'est très beau parce que Jésus est venu vous dire, il ne nous a pas appelés à la paresse. Jésus ne nous a pas appelés à faire les choses ordinaires. Non. Je vous dis non. Non. Ah non, 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 non. Jésus ne nous a pas appelés à faire des choses qui sont au même niveau. Non, 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 au même niveau que ce que nous voyons d'habitude. Voilà pourquoi Paul même va nous interpeller dans Romains chapitre 12. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si nous avons accepté Jésus, c'est pour que nous puissions passer aux choses profondes, spirituelles et excellentes. C'est pour que notre vie puisse impacter de façon plus excellente les gens. Non, c'est pas pour que nous soyons ordinaires, mes frères et mes sœurs. Et Jésus va donner ce lot d'enseignement pour dire, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. C'est comme si Jésus ici, il était encore en notre temps et il est toujours en notre temps. Et c'est comme s'il pouvait te dire à toi qui m'entends maintenant que tu as appris que la science a dit ceci, mais moi je te dis cela. Il vous a été dit que la médecine dit ceci, mais moi je dis cela. Il vous a été dit que les livres de philosophie disent ceci, mais moi je dis cela. Il vous a été dit que l'actualité sur la santé du monde dit ceci, mais moi je vous dis cela. Il vous a été dit que par les anciens, par les scientifiques, par les professeurs, par les docteurs, par les chercheurs, il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis cela. Donc Jésus est venu présenter les principes du royaume qui n'ont rien à voir avec les principes de ce monde. Voici un enseignement supérieur. Et avant tout cela, dans le texte que nous avons lu, Jésus va prendre le soin de dire aux gens, quand je vais commencer à prêcher là, ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Ah oui, oui, oui. Parce que souvent les gens vont commencer à dire, peut-être en leur temps, les gens vont commencer à dire, ah voici un gars qui est venu pour annuler la loi et les prophètes. Jésus, avant de commencer même le lot d'enseignement dont on a parlé, à partir du verset 20 jusqu'au verset 43, 21 jusqu'au verset 43 là, du verset 17 au verset 19, Jésus va prendre le soin de leur dire que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou bien les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Voici notre sous-thème, mes frères et mes sœurs. L'ère de Jésus n'est pas l'ère d'abolition de la loi, de suppression de la loi. Non, mais c'est l'ère de l'accomplissement de la loi. Si Jésus donc déclare que son ère, son arrivée, son apparition, c'est dans le but d'accomplir la loi, ça veut dire que jusqu'avant Jésus, la loi n'était pas encore accomplie, consolidée dans le cœur des hommes. Et c'est ce que nous avions dit la semaine dernière. Nous avons dit que la loi, Dieu a envoyé la loi comme dans la première phase de traitement de l'homme. Parce que pour traiter l'homme, l'homme avait été pollué, a été souillé par Satan, par le péché. Donc pour traiter l'homme jusqu'à ce que l'homme soit pur et soit digne et soit qualifié d'aller au royaume des cieux, il faut traiter l'homme, il faut purifier l'homme, il faut sanctifier l'homme. Dieu va commencer par envoyer la loi, il va commencer par envoyer les 10 commandements et toutes les autres instructions, les prescriptions qui suivent, qui ont été données à travers Moïse, comme vous lisez Lévitique, Deutéronome, tout ça. Donc Dieu va envoyer tout cet ensemble-là afin de faire le premier traitement de l'homme, la première phase du traitement du cœur de l'homme. Mais, mes frères et mes sœurs, cela ne sera accompli qu'avec Jésus-Christ. Cela ne sera accompli que à partir de la période où Jésus-Christ est venu. C'est pourquoi Jésus dit, il n'est pas venu pour annuler la loi. Non, vous pouvez continuer à lire la loi. C'est pour ça les religions qui sont encore dans l'Ancien Testament, la loi, les Torah, Coran, bon, tout ça, vous voyez, ils peuvent continuer. On ne va pas annuler tout ça. Mais la purification de l'homme, ils ne peuvent, s'ils n'ont pas accepté Jésus, ils ne peuvent pas être traités correctement, ils ne peuvent pas être traités jusqu'à la purification que Dieu demande avant de partir au ciel. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous avons lu un texte dans 2 Corinthiens qui nous dit que tant que vous lisez l'Ancien Testament, les anciennes lois de Dieu, tant que vous le faites, il y a toujours un voile qui est sur votre cœur. Il y a toujours un
voile. Même si les voiles vont quitter, il y a forcément un dernier voile. Donc il y a toujours, vous serez toujours voilé, aveuglé par Satan. Mais ce n'est qu'avec Jésus. Ce n'est que lorsqu'on se convertit à Jésus-Christ que ce voile-là quitte. Et alors, Dieu peut accéder à nos cœurs par le Saint-Esprit pour finaliser le traitement du cœur de l'homme. C'est cela. Et Jésus dit, la loi ne va pas quitter. Il dit, la loi, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de l'être. Non, je vous le dis, la loi ne va pas disparaître. Mais moi, Jésus, je vous dis que je suis venu accomplir la loi. Parce que la loi n'a pas pu être accomplie en l'homme. La loi n'a pas pu être consolidée en l'homme. La loi n'a pas pu atteindre le cœur de l'homme totalement pour le traiter. Non. Voilà pourquoi, en plus de la loi, moi, Jésus, je viens avec un enseignement nouveau, un enseignement pur, un enseignement dur, un enseignement spirituel, un enseignement poignant, un enseignement agréable, mais en même temps dur, afin que les cœurs des hommes soient touchés par la lumière de la parole de Dieu et que ces cœurs-là soient traités jusqu'à être finalisés. C'est cela. Jésus a commencé à prêcher cela. Il a commencé à prêcher. Il prêchait seulement la chose. Il prêchait seulement. Il dit, je ne suis pas venu. Ne pensez pas que je suis venu pour annuler les prophètes et la loi. Non, 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 non. Je suis venu pour accomplir. Mes frères et mes sœurs, là où je vais attirer votre attention pour terminer, c'est que quand Jésus est venu, quand il prêchait, à un moment donné, la Bible dit qu'il a commencé à dire qu'il a un commandement nouveau. Vous voyez, hein? Il dit, je suis venu avec un commandement nouveau. Dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs commandements. En plus même des 10 commandements, hein, sur la table de pierre, tout ça, il y avait d'autres commandements, ainsi de suite. Non, quand vous lisez le livre de Romains au chapitre 13, à partir du verset 9, la Bible dit, en effet, les commandements tels que tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, tous ces commandements se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le verset 10 dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est donc quoi? L'accomplissement de la loi. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est donc quoi? L'accomplissement de la loi dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme, dans la vie de l'humanité. L'amour de Dieu apporté par Jésus-Christ, manifesté en Jésus-Christ, prêché par Jésus-Christ. Cet amour-là est quoi? L'accomplissement de la loi de Dieu. L'amour n'est pas la suppression de la loi. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Parce que la Bible dit que si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas de mal. Donc quand la loi passe son temps, hein, vous voyez, la loi est la loi, le chemin de la loi là, c'est trop long. Vous voyez. Non, ici là, c'est un vrai raccourci. C'est une des vraies astuces que Jésus nous a apportées. Donc la loi là, c'est trop long. Ça dit que toi, tu vas dire, bon, je ne vais pas voler mon prochain. 2, je vais travailler, c'est-à-dire je ne vais pas voler mon prochain, je vais travailler pour ne pas voler mon prochain. 2, je ne vais pas convoiter les choses de mon prochain. Je vais tout faire pour ne pas convoiter. 3, je ne vais pas mentir. Je vais tout faire, je vais travailler pour ne pas mentir. 4, ainsi de suite, jusqu'en 10, 20, 40, 50. Tout ça, ils ont cité là-bas. Vous voyez, ça c'est la loi. Jésus dit que si tu aimes simplement ton prochain, toute cette liste-là, tu n'as pas besoin de respecter. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas de mal. Donc, il dit, voilà pourquoi Jésus lui-même, vous voyez, dans Jean chapitre 15, verset 12, Jésus lui-même, il dit, c'est ici mon commandement. Il dit, mon commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce que je vous ai aimé de l'amour de Dieu. Et vous avez vu que l'amour de Dieu a été manifesté en moi. Je vous engage à vous aimer les uns les autres de l'amour dont je vous ai aimé, qu'on appelle l'amour de Dieu. Et il dit, c'est ça mon commandement. Jésus dit, c'est son commandement.
Et c'est le seul commandement, le commandement de l'amour, c'est le seul commandement à appliquer dans la nouvelle alliance. Si vous appliquez le commandement de l'amour, vous n'avez plus besoin d'aller chercher point par point les commandements détaillés de l'Ancien Testament pour les appliquer. Parce que quand vous appliquez le commandement de l'amour, vous accomplissez toute cette liste qui était dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Accomplir la loi, ça veut dire qu'il y a une seule loi maintenant, une seule loi, une nouvelle loi, la loi de l'amour. Que si vous l'appliquez, alors vous accomplissez tout. Donc, ça veut dire que dès que vous appliquez à pratiquer l'amour, à aimer le prochain comme vous-même, à vivre l'amour véritable, l'amour de Jésus, dès que vous le faites, vous voyez, la liste de l'Ancien Testament, on commence à cocher, ok. Et puis toute la liste là, ça a été accompli parce que vous avez la loi de l'amour en vous. Vous comprenez? C'est mon commandement. Et le disciple Jean, l'apôtre Jean va rappeler cela dans 1 Jean chapitre 3 verset 23. Là même, l'apôtre Jean va venir nous révéler que, en fait, Jésus a dit que c'est son commandement, mais en fait, c'est le commandement de Dieu. Le commandement véritable de Dieu que Dieu voulait dévoiler au monde entier. C'est le commandement de l'amour. Mais Dieu a commencé par détailler d'abord. Il a donné la loi, il a détaillé. Vous voyez, il a expliqué point par point. Détail, jusqu'à... Et à la fin, il envoie Jésus pour dire, il faut aller leur dire que tout ce que j'avais détaillé là, ça se résume en l'amour. Ça se résume en un seul commandement qu'on appelle le commandement de l'amour. Voilà pourquoi dans l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 3, verset 23, il dit, parlant de Dieu, il ne parlait pas de Jésus. Parlant de Dieu, il dit, c'est ici son commandement. Vous voyez, Jésus, il avait dit dans Jean chapitre 15, verset 12, il dit, c'est mon commandement. Et dans 1 Jean 3, 23, l'apôtre Jean va parler de Dieu pour dire, c'est son commandement. Et il dit, que nous croyons au nom de son Fils Jésus et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement que Jésus nous a donné. Vous voyez, le commandement de Dieu, le commandement que Dieu voulait dévoiler à l'humanité, c'est le commandement de l'amour. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu est amour. Voilà pourquoi Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que toi et moi, nous soyons amour. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Je ne sais pas, mais arrêtez de passer par 1000 chemins pour faire autre chose. Commençons maintenant à pratiquer. C'est pour cela que ce séminaire sur l'amour divin est capital pour ta vie. Dieu ne désire qu'une seule chose. Dieu veut seulement que tu sois amour. Parce que Dieu est amour. Et ceux qui vont rejoindre Dieu pour l'éternité, c'est ceux-là qui vont pratiquer l'amour jusqu'à un certain degré. Un degré acceptable par Dieu. Et alors ils seront attirés par Dieu dans son amour pour l'éternité. Je vous le dis, c'est la vérité. L'enseignement sur l'amour divin est plus capital que jamais. L'enseignement sur l'amour divin est plus important que jamais. La vie, vous voyez, la pratique de l'amour, de cette nouvelle loi, ce nouveau commandement de l'amour est plus important que jamais. Parce qu'au lieu de vous fatiguer, vous voyez dans d'autres religions, les gens passent le temps à prendre encore point par point les lois de l'Ancien Testament pour vouloir les respecter. Mais en fait, ils n'ont pas encore vu qu'ils sont toujours aveuglés. Mais il faut qu'ils voient clair. Le jour, ils vont savoir, ils vont découvrir qu'il suffit de respecter la loi de l'amour. Parce que si vous aimez tous ceux qui sont autour de vous, c'est fini. Si vous les aimez de l'amour de Jésus, l'amour de Dieu manifesté en Jésus, si vous pratiquez cela et que vous êtes capable de regarder n'importe qui tout droit dans les yeux pour lui dire « Je t'aime avec tes défauts, je t'apprécie comme tu es » de façon inconditionnelle, si vous êtes capable de le faire et d'agir en fonction, c'est fini. Toute la longue liste de l'Ancien Testament est accomplie pour vous parce que justement, Jésus est venu avec cette loi pour l'accomplissement de toutes les lois de l'Ancien Testament. L'aide de Jésus-Christ, l'aide de l'accomplissement de la loi. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, nous allons poursuivre demain avec un sous-thème que nous allons traiter sur 2 jours. L'apparition d'un amour spécial et hors du commun. Donc à partir de demain, nous allons commencer à bien parler de l'amour, l'amour spécial que Jésus a prêché. Vous voyez, Jésus a prêché une justice supérieure. Nous avons parlé de ça. Mais dans cette justice supérieure, il y a un élément clé. Vous voyez, dans le 6e enseignement, à partir du verset 43, Matthieu chapitre 5, verset 43, là-bas, il va parler de l'amour.
Il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, il faut que tu pries pour ton ennemi, tu aimes ton ennemi, ainsi de suite. Vous voyez, c'est à partir de demain que nous allons parler de ces choses. Nous allons parler de ça en détail sur 2 jours. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, mes frères et mes sœurs. Dieu vous aime plus que jamais. Je ne sais pas dans quel état quelqu'un se trouve pendant que je lui parle, mais je lui dis que Dieu l'aime. Jésus t'aime. Il t'aime de façon toute particulière. En fait, il t'aime même plus que tu ne t'aimes toi-même. Il t'apprécie, il te connaît. Il connaît tes cellules. Il connaît même le nom qu'il a donné à chacune de tes cellules. Il connaît les grains de cheveux qui sont sur ta tête. Il te connaît, il te maîtrise et il t'aime. Il t'apprécie tel que tu es et il veut que tu pratiques la loi de l'amour, le commandement de l'amour pour que tu deviennes resplendissant comme lui, Jésus. Il a été glorifié et il est allé dans sa gloire. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, tout ce que Jésus désire, c'est de nous affectionner en tant que des êtres qui pratiquent l'amour. Restons connectés. Nous nous retrouvons demain dès la première heure. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans le puissant nom de Jésus. Amen.